À l'aide des dernières technologies, nous avons modélisé l'assèchement complet de l'océan. En une seconde, des milliards de tonnes d'eau ont disparu, et ce qui s'est révélé au fond vous laissera sans voix. Dans cette vidéo, nous nous rendrons au fond de la fosse des Mariannes pour explorer des légendes effrayantes, découvrir de véritables cités anciennes que les gouvernements auraient cachées à notre connaissance, et voir les naufrages les plus spectaculaires de l'histoire de l'humanité. Vous n'en croirez pas vos yeux lorsque vous verrez ce qui se cache sous la surface. Regardez jusqu'à la fin, car la vérité sur l'océan changera à jamais votre perception du monde. C'est parti! L'expérience a commencé et le niveau de l'eau baisse, dévoilant les 150 premiers mètres du continent. Au lieu de sable humide, nous voyons une boue collante recouvrir la planète. Soudain, nous sommes frappés par la quantité anormale et effrayante de découvertes à chaque pas. Le fond de la mer du Nord et de la Manche se transforme en un immense dépotoir historique où différentes époques se sont entremêlées. Les coques rouillées des bateaux de pêche sont serrées les unes contre les autres, à côté des membrures pourries des énormes bateaux vikings en bois, le tout recouvert d'une épaisse couche de vase grise. Des sous-marins datant des guerres mondiales émergent de la boue, leur métal rongé par le sel et recouvert de coraux. Mais les trous laissés par les bombes sous-marines sont clairement visibles. C'est le plus grand et le plus chaotique cimetière du monde, où reposent les restes de millions de marins et de voyageurs qui font depuis longtemps partie du fond marin. Mais pendant que nous réfléchissons au métal rouillé, l'air autour de nous change progressivement et nous réserve une surprise plus effrayante que n'importe quel naufrage. Ce que nous voyons maintenant n'est pas simplement de la boue, mais une bombe biologique à retardement. Cette vase, composée de milliards de tonnes de matières organiques en décomposition et de restes de plancton, s'est accumulée ici au cours des millénaires. Lorsque l'eau se retire, cette masse sèche rapidement sous le soleil brûlant, se transformant en une poussière toxique finement dispersée. Le vent disperse cette poussière et soulève dans l'atmosphère des nuages toxiques saturés de métaux lourds, tels que le mercure et le plomb, que nous avons nous-mêmes rejetés dans l'océan pendant des siècles. Des tempêtes de sel d'une force incroyable s'abattent sur les mégapoles côtières telles que New York et Tokyo, obligeant les habitants à respirer un air toxique. Il s'agit d'une catastrophe écologique dont l'ampleur dépasse celle de Tchernobyl, car elle se produit simultanément dans toutes les régions du monde et il est impossible de s'en protéger. La puanteur provoque la folie et la panique. Nous comprenons que l'océan servait non seulement de source d'eau, mais aussi de filtre géant retenant cette toxicité au fond. Maintenant, le filtre a disparu et la planète commence à s'étouffer elle-même. Mais ce brouillard toxique cache non seulement un danger écologique, mais aussi des secrets de pierre que l'humanité préférerait oublier. Nous nous intéressons désormais à ces zones mystérieuses du fond marin qui ont fait l'objet de débats acharnés entre scientifiques et conspirationnistes pendant des décennies. Sans eau, nous pouvons enfin distinguer les formes étranges que les militaires ont enregistrées sur leur radar comme des anomalies. Au large des côtes de Cuba et du Japon, des blocs de pierre émergent de la boue visqueuse. Devant nous s'étendent des pierres régulières, comme les rues d'une immense ville soigneusement planifiée. Ce ne sont pas des rochers ordinaires, mais les ruines de quelque chose de très ancien et de grandiose. Dans le silence du fond sec s'élèvent des constructions gigantesques, hautes comme un immeuble de 9 étages, projetant de longues ombres. Auparavant, ces lieux n'étaient que des taches floues sur les images satellites. Mais maintenant, nous pouvons nous promener dans ces larges avenues et sentir la fraîcheur glaciale de la pierre sous nos mains. On a l'impression d'être dans une ville de géants. Certaines parois semblent porter des gravures effacées par le temps, et la disposition des pierres est trop parfaitement symétrique pour être le résultat de phénomènes naturels aléatoires. Nous nous tenons devant ces parois et sentons la présence d'une civilisation inconnue. Mais la science est déjà prête à appliquer ses méthodes et à nous fournir des faits clairs et impartiaux. La communauté scientifique propose une explication rigoureuse à ces découvertes effrayantes. Il s'avère que la nature est capable de créer des formes géométriques parfaites sans l'intervention de l'homme. Ce que nous prenons pour des rues et des murs par peur
n'est souvent que des fissures dans les roches qui, en refroidissant, se fracturent en cubes réguliers. Cependant, même en excluant ces illusions, nous trouvons tout de même de véritables traces humaines dans des endroits où leur présence n'était pas attendue. Nous observons de véritables villages de l'âge de pierre qui ont progressivement disparu sous l'eau lorsque les glaciers ont fondu il y a 12 000 ans. Ce n'est pas une fiction, mais la cruda realitet du changement climatique. Les anciennes maisons et sanctuaires en pierre gisent réellement au fond de l'eau, recouverts de coraux et de coquillages. Personne ne les a cachés intentionnellement, mais il était tout simplement trop difficile et coûteux de les étudier sous une épaisse couche d'eau trouble. L'océan, tel une gigantesque boîte de conserve fiable, a préservé ces lieux. Mais laissons ces secrets sous-marins derrière nous, car l'eau se retire davantage, nous dévoilant un abîme inaccessible à l'homme. Nous plongeons de plus en plus profondément, et l'eau nous emporte à 4 km de profondeur. Devant nous s'étendent d'immenses plaines qui occupent la moitié de la planète. C'est l'endroit le plus plat et le plus morne de la Terre. Pas de montagnes, pas de collines, seulement d'interminables plaines argileuses, gris-brun, s'étendant à perte de vue. Cette couche de boue s'est accumulée au fil des millions d'années à partir de la poussière et des restes de petits organismes. Imaginez un champ de la taille d'un continent où règne uniquement le silence et une boue visqueuse. Il est dangereux de marcher ici, car vos pieds s'enfonceraient jusqu'aux genoux. Il fait toujours sombre à cet endroit, même pendant la journée, car le soleil ne pénètre pas ici. Mais dans cet abîme, nous remarquons soudain d'étranges lignes droites qui s'étendent sur tout le fond. Elles semblent complètement étrangères à cet endroit. Ce paysage exerce une pression psychologique. Les cosmonautes affirment que même la Lune est plus intéressante que ces champs sans vie. On se perd facilement ici, car il n'y a rien qui attire le regard. C'est une prison idéale, de la taille d'un continent, où le silence est si assourdissant que l'on commence à entendre les voix de son subconscient. Vous marchez sur un fond qui n'a pas changé depuis des millions d'années, et cela inspire la peur. Vous avez l'impression d'être le seul être vivant dans tout l'univers. C'est dans ce silence de mort que s'étend un fil mince et fragile dont dépend la vie de milliards de personnes vivant à la surface. Ces lignes mystérieuses au fond de l'océan constituent l'artère principale de notre civilisation numérique moderne. Ce sont des câbles à fibres optiques qui relient les continents et transportent physiquement 99% de tout le trafic Internet mondial. À découvert, sans la protection de l'eau, ils s'étendent en fil fin directement sur la boue marine séculaire. Nous avons l'habitude de considérer les satellites et les technologies cloud comme quelque chose de sublime. Mais la réalité de l'Internet est simple. C'est comme un tuyau d'arrosage jeté au fond d'un trou. Ces câbles sont posés par des navires spéciaux et ne sont fixés par rien. Ils reposent simplement sur le sol sous leur propre poids. Dans cet environnement, ils bénéficient d'une sécurité relative grâce à la pression énorme et à la température constamment basse, qui constituent la meilleure protection. Cependant, sous le soleil brûlant à l'air libre, leur gaine protectrice commencera à fondre et les câbles, sous leur propre poids, commenceront à se rompre sur les irrégularités du terrain. L'assèchement de l'océan ramènera instantanément et inévitablement l'humanité au niveau de développement technologique du 19e siècle. Les opérations bancaires cesseront, les communications entre les continents seront interrompues et l'économie mondiale s'effondrera en quelques minutes. Cela démontre clairement notre profonde dépendance aux conditions qui règnent au fond de l'océan, auxquelles nous ne pensons pas dans notre vie quotidienne. Notre confort numérique repose sur un fil ténu tendu au fond du puits le plus profond et le plus sombre. L'effondrement du monde numérique provoque instantanément le chaos dans le monde physique, plongeant les villes dans un état d'anarchie et de panique totale. L'absence de flux de données circulant dans ces veines de verre entraîne une perte de synchronisation et une panne des réseaux énergétiques, plongeant les continents dans l'obscurité. Les systèmes de contrôle du trafic aérien cessent de fonctionner et des centaines d'avions restent dans le ciel sans communication ni navigation, risquant de se heurter les uns aux autres.
Nous voyons les lumières de la civilisation s'éteindre les unes après les autres, comme si quelqu'un coupait les interrupteurs sur toute la planète. Il ne s'agit pas simplement de la disparition des réseaux sociaux, mais d'une défaillance totale des systèmes logistiques, médicaux et de sécurité modernes. L'humanité découvre avec inquiétude que toute sa stratégie de survie reposait sur des fils fragiles qui fondent désormais sous le soleil brûlant et se rompent au moindre souffle de vent. Au milieu de plaines plates et monotones, le paysage se transforme soudainement et la terre s'élève, formant un mur de pierre noire et acérée. Nous approchons du pied de la dorsale médio-atlantique, la plus longue chaîne de montagnes du monde. Cette structure colossale entoure la planète, telle une couture grossière sur une balle de tennis, s'étendant sur des dizaines de milliers de kilomètres. L'absence d'eau rend ces montagnes beaucoup plus intimidantes et agressives que les Alpes ou l'Himalaya, car elles n'ont pas subi l'effet lissant du vent et de la pluie. Leurs sommets sont tranchants comme des rasoirs et noirs comme du charbon, et leurs pentes sont un amoncellement de lave solidifiée aux formes fantastiques. Ici, il n'y a ni manteau neigeux blanc, ni forêt dense, seulement du basalte nu et une roche vitreuse qui coupe la peau au toucher. Les profondes fissures et les failles d'où s'échappe en sifflant une fumée âcre et de la vapeur chaude indiquent que la Terre a été fissurée par une force inconnue qui continue d'agir à l'heure actuelle. Cet endroit ressemble à une immense plaie ouverte sur le corps de la planète, qui ne cicatrise pas et saigne en permanence de la magma. En regardant dans les cratères des volcans éteints et actifs, nous voyons des coulées de lave figées qui ont autrefois formé une nouvelle croûte terrestre. L'échelle de ces montagnes est stupéfiante. Elles s'élèvent à 3 ou 4 kilomètres au-dessus du fond et s'étendent à l'horizon, s'évanouissant dans l'infini. Ces montagnes remettent en question nos conceptions de la logique géologique, car elles se sont élevées dans des conditions de quasi-apesanteur créées par l'eau. Nous observons des formations rocheuses fantastiques et inimaginables qui, sur Terre, s'effondreraient sous leur propre poids. Mais ici, elles s'élancent vers le ciel comme des tours noires. Elles sont constituées de ce qu'on appelle de la lave en coussin, qui s'est refroidie instantanément au contact de l'eau glacée et s'est transformée en gigantesques intestins de pierre ou en cocons d'origine extraterrestre. Se promener sur ces rochers, c'est comme voyager dans les ruines d'une ville créée par des architectes fous d'origine extraterrestre. Chaque pas est dangereux ici, car le sol est jonché de fragments de verre volcanique, plus tranchants que n'importe quel instrument chirurgical. C'est un royaume où règne une géométrie pure et brute, où il n'y a pas de place pour la vie, ni pour quoi que ce soit de doux, seulement la pierre et le feu. Ces crêtes sinistres sont le lieu où la surface de notre planète naît dans d'atroces souffrances. À cet endroit, les plaques tectoniques dérivent lentement dans différentes directions, et la magma brûlante du manteau remonte pour combler les failles qui se sont formées. L'océan joue un rôle essentiel en agissant comme un gigantesque système de refroidissement par liquide pour ce processus géologique continu. En se réchauffant dans les profondes fissures de la croûte terrestre, l'eau de mer atteint des centaines de degrés et remonte à la surface sous forme de fumeur noire. Ces colonnes d'eau bouillante surchauffées, riches en métaux lourds et en soufre, forment un environnement chimique unique. En l'absence d'eau, ce processus géologique deviendrait incontrôlable et aurait des conséquences catastrophiques pour l'atmosphère terrestre. Les gaz volcaniques toxiques commenceraient à s'échapper librement dans l'atmosphère en quantités énormes, empoisonnant rapidement toute vie à la surface de la planète. La chaleur, qui était auparavant efficacement absorbée par l'océan, réchaufferait désormais la lithosphère à des températures insupportables, transformant la Terre en une sorte de fournaise. Nous nous trouvons directement au-dessus du moteur tectonique des plaques qui déplacent les continents. C'est précisément dans ces failles que naissent les causes des tremblements de terre et des tsunamis destructeurs qui dévastent ensuite nos villes. C'est la cuisine de la planète, où de nouvelles roches se forment constamment et où le relief du monde subit des changements, indépendamment de nos désirs. Les conséquences de l'exposition chimique de ces failles seront encore plus terrifiantes que le choc thermique.
Exposées à tous les vents, les failles commencent à rejeter des milliers de tonnes d'hydrogène sulfuré et de méthane, formant des nuages jaunes toxiques qui se propagent vers les continents. Ces gaz, plus lourds que l'air, s'écoulent sur le fond asséché sous la forme de rivières invisibles de mort, détruisant tout sur leur passage. Nous observons comment le fond de l'océan commence à avoir un impact chimique important sur l'atmosphère, transformant l'air que nous respirons en un cocktail acide. La Terre est en fait condamnée à l'autodestruction, ayant perdu son principal filtre à eau qui, pendant des millions d'années, a neutralisé les émissions. Des pluies acides d'une force sans précédent s'abattront sur les continents, dissolvant les roches et détruisant toute végétation restante, achevant ainsi le tableau de la catastrophe. Enfin, nous descendons dans la fosse la plus profonde de la planète pour voir de nos propres yeux ces légendes effrayantes mentionnées au début. Sans eau, la fosse des Mariannes se transforme en un immense et effrayant canyon, ressemblant à un croissant géant enfoncé dans la croûte terrestre. Ses parois abruptes s'effondrent sur 11 km, créant l'illusion d'une chute au cœur même de la planète. La sensation que l'on éprouve en se tenant au bord de ce gouffre provoque des nausées et des vertiges, car notre cerveau n'est pas capable de percevoir de telles dimensions. Comparé à ce gouffre, le célèbre Grand Canyon ressemble à une éraflure à peine visible sur l'asphalte, que l'on peut facilement enjamber. Se rendre ici est une véritable épreuve du temps. Nous passons devant des rochers de basalte noir, privés de lumière solaire depuis des siècles. Ici, dans les profondeurs, le paysage change radicalement. Ce n'est plus simplement le fond de l'océan, mais la zone Hadal, un royaume où règne la nuit éternelle et la mort. Les parois du canyon sont formées de roches anciennes et s'enfoncent dans une obscurité sans fond, où le soleil ne pénètre que brièvement à midi, et même sa lumière semble ici étouffée et douloureuse, comme si nous nous trouvions dans un monde lointain et étranger. Sur les corniches rocheuses, on trouve d'étranges formations qui ressemblent à des tuyaux d'usines abandonnés. Ce sont des fumeurs noirs, des sources hydrothermales qui autrefois rejetaient dans l'océan une solution minéralisée bouillante. Aujourd'hui, privés de leur flux d'eau, ils s'élèvent au-dessus de la surface comme des stalagmites géantes et déformées, recouvertes d'une couche de soufre et de métaux lourds. Dans leurs environs, comme dans l'ancienne Pompéi, la vie s'est figée. Les restes desséchés et momifiés de vers et de mollusques géants qui se nourrissaient de substances chimiques. Ils ne se sont pas décomposés, mais seulement desséchés, se transformant en un parchemin fragile qui se désagrège facilement en poussière au moindre contact. Au fond du Challenger Deep, dans ses profondeurs insondables, se trouve une épaisse couche de vase molle. On l'appelle Marine Snow, neige marine. Ce sont des restes organiques accumulés au cours de millions d'années. Il est difficile de marcher dessus, les pieds s'enfoncent dans une masse grise visqueuse qui ressemble à des cendres d'incendie. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est ce qui est mélangé à cette vase. Pendant des décennies, des déchets anthropiques ont été jetés ici, sacs en plastique, bouteilles, fibres synthétiques. Tout cela repose ici comme figé dans le temps. Autrefois, la pression de l'eau était si forte ici qu'elle aurait pu réduire instantanément un être humain en bouillie sanglante. Mais le plastique a résisté. Le vide et le silence règnent ici. Mais ce silence est plus assourdissant que n'importe quel bruit. Nous découvrons les épaves de bâtisques de recherche, emprisonnées à jamais dans ce piège. Le titane déformé et le verre ultra-résistant brisé nous rappellent à quel point cet environnement est dangereux. C'est l'endroit le plus éloigné et le plus inaccessible de la planète, plus difficile à atteindre que l'orbite. À cet endroit, le sentiment de solitude atteint son apogée et devient physiquement palpable. Les parois du canyon, qui s'élèvent au-dessus de nos têtes, masquent presque entièrement le ciel, donnant l'impression que nous nous trouvons à l'intérieur d'une gigantesque créature de pierre qui pourrait refermer sa gueule à tout moment. L'air y est dense et chaud. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne fait pas froid en bas. La croûte terrestre y est si fine que la chaleur du manteau pénètre à l'extérieur.
l'air est imprégné d'odeurs de soufre, de pierres brûlantes et d'une sorte de pourriture ancienne et moisie. C'est dans cette obscurité absolue et cette atmosphère étouffante que les amateurs de mysticisme cherchaient l'entrée de la terre intérieure, ou la base secrète d'anciennes créatures. À une telle profondeur, la croûte terrestre devient dangereusement fine et instable, comme si elle était prête à se fissurer à tout moment. L'absence du poids colossal de l'eau, qui auparavant pesait sur les parois du canyon et les maintenait intactes, fait qu'elles commencent à craquer et à se déplacer, libérant l'énergie sismique accumulée. Nous entendons le grondement constant et le fracas des chutes de pierre provenant des profondeurs de la planète, comme si la Terre souffrait de douleurs et de tensions atroces. Les sons de ces chocs, se répercutant sur les parois abruptes de l'étroite gorge, sont amplifiés à plusieurs reprises. C'est un rappel effrayant que la terre ferme sous nos pieds n'est qu'une illusion et que nous nous trouvons sur une coquille fragile au-dessus d'un abîme de flammes. À cet endroit, on ressent les vibrations des plaques tectoniques qui se frottent les unes contre les autres et on prend conscience de sa propre insignifiance. On dirait que l'abîme lui-même cherche à se refermer et à engloutir les invités indésirables qui ont troublé son silence. Le moindre mouvement brusque peut provoquer un éboulement qui nous ensevelira sous des kilomètres de roches, et personne ne saura où nous avons été enterrés. Et ici, dans l'obscurité totale, dans des conditions qui nous semblent infernales, nous découvrons des traces de vie qui pourraient être à l'origine des légendes sur les monstres marins. Dans le canal asséché, gisent les corps d'êtres étranges et effrayants qui remettent en question nos connaissances en biologie. Il s'agit d'amibes unicellulaires géantes, les xénophyophores, et de poissons à la peau transparente qui laissent apparaître leurs organes internes. Ils semblent tout droit sortis des films d'horreur les plus fantastiques, mais ce sont des créatures terrestres. Leurs corps ont évolué de manière idéale pour vivre sous une pression énorme, sans laquelle ils ne peuvent survivre. Sans eau, leurs tissus perdent leur structure et se désagrègent, se transformant en une bouillie informe. Ces organismes vivent grâce à la chimiosynthèse, transformant des produits chimiques toxiques en énergie et n'ont absolument pas besoin du soleil. Ils se nourrissent des substances rejetées par les volcans sous-marins et prospèrent là où toute autre forme de vie périrait instantanément. Cela prouve que la vie sur Terre est beaucoup plus résistante et inventive que nous avons l'habitude de le croire. Elle peut exister dans de l'eau bouillante, dans un poison concentré et en l'absence totale de lumière, sous une pression énorme. Les scientifiques pensent que c'est dans ces conditions que la vie existait au premier stade du développement de notre planète, il y a des milliards d'années. En regardant ces habitants morts des profondeurs, nous réalisons avec horreur que nous partageons la planète avec une biosphère complètement différente, dont nous ne savons pratiquement rien. Sous nos pieds s'étend une épaisse couche de boue organique, composée en réalité de restes décomposés d'êtres vivants tombés du haut. Dans un climat sec, cette masse nauséabonde commence rapidement à pourrir, libérant des poches de méthane anciens qui s'est accumulé dans des pièges pendant des millions d'années. Ce gaz, extrêmement inflammable, peut embraser le fond du monde si la moindre étincelle atteint cet endroit sec et chaud. Nous marchons comme sur un champ de mines composé de morts compressés et de gaz explosifs capables de détruire tout ce qui l'entoure. La biologie de cet endroit devient une véritable menace et l'air est imprégné de l'odeur suffocante de la décomposition de l'écosystème le plus ancien. C'est le parfum de la faim qui nous rappelle que certains secrets sont mieux gardés. En montant en orbite, nous cherchons à voir le résultat de notre folle expérience dans son intégralité et à en évaluer l'ampleur. La Terre sans eau nous apparaît comme une planète malade, vieille et totalement inhabituelle. Elle a perdu son éclat. Elle est devenue brune, grise, ridée, comme un fruit desséché. Nous voyons que les océans n'étaient pas seulement des réservoirs d'eau, mais un système circulatoire unique et complexe de la Terre. Aujourd'hui, ils sont devenus d'énormes cuvettes vides aux bords escarpés, séparées par des crêtes acérées. La mer Méditerranée s'est transformée en une profonde dépression saline où les cascades asséchées, qui se trouvaient autrefois à l'emplacement du détroit de Gibraltar,
scintillent au soleil comme de la neige. L'océan Pacifique est une immense cuvette occupant près de la moitié du globe qui révèle l'ampleur réelle des plaques tectoniques. Nous voyons clairement comment tous les continents se rejoignent par leurs bases rocheuses et comprenons que la division en continents n'était qu'une illusion. Les frontières des pays perdent leur signification car il est désormais possible de marcher de l'Australie à l'Antarctique au fond des anciens espaces océaniques. Sous cet aspect, la planète semble plus compacte, vulnérable et sans défense face au froid cosmique. Nous comprenons que toute l'humanité a existé sur une ligne très fine de la vie, qui n'a pu être préservée que grâce à la protection de l'eau. Sans la couleur bleue, notre planète ressemble à Mars ou à Vénus, un rocher mort et sec volant dans le vide glacial de l'espace. Cette nouvelle géographie change complètement la carte politique du monde, rendant les frontières inutiles et obsolètes. Les îles telles que le Japon ou la Grande-Bretagne cessent d'être des îles et se transforment en massifs montagneux difficiles d'accès, s'élevant au-dessus de vallées arides. L'isolement stratégique qui a protégé de nombreuses nations pendant des siècles disparaît avec l'eau, les laissant vulnérables à toute invasion. En théorie, les armées pourraient se déplacer au fond de l'Atlantique pour attaquer un autre continent, sans rencontrer d'obstacles. Le monde se transforme en un supercontinent unique et effrayant, où personne n'est menacé par la sécurité de ses voisins. Non seulement le fond de l'océan s'ouvre, mais l'absurdité de nos tentatives de diviser ce massif unique en zones d'influence apparaît également. L'eau revient à sa place. Les océans remplissent les anciennes dépressions, les cachant sous leurs vagues. La planète redevient bleue et familière. À première vue, elle semble calme. Vous en savez désormais davantage. Il est désormais impossible de regarder la carte du monde avec le même regard. Sous la surface de la mer se cache un autre relief, des montagnes plus hautes que n'importe quel continent, des plaines infinies et des territoires impropres à la vie humaine. Nous n'existons que sur de minces protubérances terrestres, tant que l'eau nous le permet. L'océan n'est pas seulement de l'eau, c'est une frontière qui nous sépare de ce qui se cache dans ses profondeurs. En regardant la mer calme depuis le rivage, souvenez-vous, sous cette surface lisse se cache un monde complètement différent. Et chaque fois que vous entrerez dans l'eau, vous vous souviendrez qu'il est toujours là.